Hello charme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison du libre arbitre, j'ai le plaisir de recevoir Johan Yangting, qui est business mentor et consultant en marketing. Et il va nous partager sa vision du libre arbitre. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. N'hésite pas non plus à réagir en direct tout au long de cette vidéo parce que du coup, on va répondre à tes questions tout au long du direct. Et Johan va pas tarder à nous rejoindre. Oh, ça bug un peu. Hello, hello, Super. salut. Hello Johan, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va bien, merci. Alors Johan, je vais te laisser quelques instants pour que les âmes créatives qui nous regardent puissent te découvrir. Comme ça, tu vas pouvoir te présenter un petit peu. Et puis après, on va attaquer sur ta vision du livre arbitre. Ça marche. Donc, du coup, tu veux que je me présente un petit peu sur Ouais? ce que je fais, mon parcours? Ok. Oui, s'il te Euh, plaît. pour faire assez court, alors aujourd'hui, je suis consultant marketing et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à développer leurs projets, que ce soit ceux qui se lancent pour vraiment réussir à se lancer sur leur projet de cœur, leur business qui soit vraiment dans ce qu'ils ont envie d'apporter au monde, mais aussi dans les résultats qui donnent la liberté, puisqu'on va parler aussi Mhm. dans Libre Arbitre un peu de liberté. Et j'aide aussi ceux qui sont déjà en activité à se libérer de leur business. Et ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont enfermés dans leur business, qui font un peu tout, donc les aider à pouvoir sortir du business, plus scaler, automatiser, standardiser, donc réussir à mieux vivre, avoir du temps. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Super. Et donc, du coup, quelle est ta vision du libre arbitre? Alors le libre arbitre, pour moi, je dirais que déjà, ça, il y a une notion, je pense, de contrainte. Ça veut dire que comment, enfin, je pense souvent à l'opposé. Ça veut dire que comment on enlève à quelqu'un le libre arbitre, c'est qu'on lui met des contraintes. On lui dit, ben voilà, tu dois penser comme ça, ou il y a que ça que tu peux faire, etc. Et du coup, il peut pas être libre dans sa façon de juger, de prendre des décisions et tout. Donc moi, je considère le libre arbitre comme cette capacité justement à pouvoir être pleinement. Il y a aussi soi être pleinement Mhm. dans une capacité d'être en conscience, de penser, de réfléchir et aussi de pouvoir prendre des décisions et agir. Donc pour moi, c'est à ces différents niveaux, autant interne que dans notre interaction avec le monde. Super. C'est vrai que c'est une vision assez riche. Et effectivement, bien souvent, en fait, on a tendance nous-mêmes à nous mettre des contraintes Oui, au-delà des contraintes qui viennent de l'extérieur. En général, si elles deviennent des vraies contraintes, c'est parce que nous, on les a acceptées comme telles, en fait. c'est ça, clairement, oui. Donc voilà. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la Game Entrepreneur Academy, de tout ce que tu nous proposes en règle générale pour être davantage libre euh, dans notre façon de fonctionner. En plus, j'ai assisté à ta conférence de début d'année, donc ça m'a bien boosté tout ça. Merci pour ce que tu fais d'ailleurs. Et du coup, je te laisse la parole. Oui, du coup, c'est vrai que pour en plus rester dans la thématique, la liberté, c'est un gros point dans ce que je fais et ça a été ma motivation principale de devenir entrepreneur. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je tournais, il y a 2 jours, je tournais une vidéo pour mes 35 ans qui seront la semaine prochaine et je voulais partager 35 leçons de vie et c'est vrai que en fait, j'ai réalisé que là, cette année, ça fait exactement pour le coup 10 ans parce que j'ai commencé en 2012 que je fais des vidéos, donc précisément des Mhm. vidéos. Donc 10 ans, c'est pas rien, c'est une décennie. Et quand j'avais 25 ans, il y a 10 ans, je commençais à faire des vidéos sur Internet. Avant, j'étais déjà entrepreneur, je faisais déjà du contenu, mais qui était plus à l'écrit, des articles et tout. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris ce recul, je me suis dit, c'est vrai que où tu étais il y a 10 ans. Et il y a Ouais. 10 ans, en fait, je venais de finir mes études et j'avais commencé à créer mon business et tout, mais j'étais pas encore vraiment libre. Et c'est vrai que Ouais. j'étais ultra motivé à cette notion de liberté parce que pour avoir fait des longues études de commerce notamment, que j'ai fait un bac+5, on nous disait tous, vous allez finir. C'était, en fait, j'ai toujours la blague, si tu me suis un peu, de j'aurais pu finir à la Défense, à Paris. Ouais. Oui, oui. Euh,
Alors, c'est pas du tout contre les gens qui sont à la défense et tout. J'ai un profond respect pour eux. Mais certains de mes amis y sont et ils sont très heureux, et tant mieux pour eux. Mais pour moi, c'était un cauchemar. En fait, je me suis dit, mais Ouais, je veux pas finir là. C'est pas, en fait, c'est pas ma vision de la vie, c'est pas ma vision de la liberté. Moi, tout ce que je voulais à cette époque, surtout, c'était voyager, c'était découvrir le monde, c'était ne pas avoir de réveil le matin qui me dit fais un truc que tu détestes et tout. Et c'est vrai que j'ai réalisé que ça fait maintenant 10 ans que j'ai cette vie parce que j'avais fini mes études. Pendant les études, il fallait se réveiller le matin et tout. Et, euh, et là, je me dis, mais ça fait 10 ans que tu n'as pas, t'as pas eu un réveil matin pour te dire tu vas au travail, bosser pour quelqu'un d'autre. Ça fait 10 ans que je bosse pas pour une autre personne. Ça fait 10 ans que je gère mes propres projets, que je voyage et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, quand j'accompagne les gens, quand je les aide, je veux qu'ils aient cette notion de liberté, de pouvoir aussi, eux, être pleinement eux-mêmes, mais aussi disposer de ce temps. Parce que je réalise aussi que le temps, bah, il passe. On ne sait pas combien de temps on a sur Terre, chacun c'est différent, et que bah, souvent presque le gâche entre guillemets à faire des choses qui ne nous correspondent pas, à ne pas être nous, à essayer de plaire à des gens à qui qu'on n'aime pas en fait. c'est Et pour moi, c'est ça. un grand drame. C'est un grand drame. Et il y a 10 ans, j'ai pris cette décision, mais c'est vrai que c'était extrêmement difficile. J'avais pas beaucoup de personnes autour pour m'aider, j'avais pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui pour communiquer. Parce que quand je dis, j'ai commencé les vidéos il y a 10 ans, donc c'est-à-dire que c'était pas encore installé. Donc il y a tout ça qui fait que les barrières à l'entrée pour moi étaient plus fortes. Il y a peut-être moins de concurrence, mais il n'y avait pas toutes les infos qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas des personnes qui en parlaient. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, c'est important quand j'aide mes clients et quand j'ai développé tout cet écosystème pour les aider, je partage aussi surtout cette expérience. Ça veut dire l'expérience de vie, mais aussi l'expérience d'entrepreneuriat pour les aider à être pleinement eux-mêmes, pour les aider aussi à développer leurs projets plus vite, parce que j'ai perdu beaucoup de temps, et puis surtout, Ouais. bah, être libre, mais dans leur notion de la liberté. Pour moi, chacun a une notion différente. Certains, c'est être avec leur famille, leurs enfants, avoir plus de temps pour ça. D'autres, c'est voyager. D'autres, c'est passer beaucoup de temps à travailler sur des choses qui les épanouissent. Donc peu importe, du moment que le but, ça soit de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Oui, et en fait, alors il y a plusieurs choses que tu as dites sur lesquelles je te rejoins tout à fait, notamment la notion de temps précieux. Malheureusement, personnellement, je l'ai appris à la dure, du style, bon bah la maladie qui Oui, te fait tout arrêter pour te dire, bon ben qu'est-ce que tu fais vraiment, qui a du sens au quotidien quand tu te lèves le matin parce que tu sais même pas à quel moment ça va s'arrêter. Et d'autre pardon. Et d'autre part, il y a surtout la notion de vision qui pour moi est très très importante parce que comme tu le dis, ben, qu'on soit salarié, qu'on soit chômeur, qu'on soit entrepreneur, mais en fait notre vie dès qu'on a du temps, dès qu'on a envie, on a du temps, donc on a la possibilité de faire des choses qui nous épanouissent en fait. oui, Et c'est primordial déjà d'identifier ce qui nous épanouit parce que pour pouvoir le faire, bah, c'est mieux de savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, bah, il y a vraiment le côté, on se crée notre propre écosystème. Et c'est moi, ça ça. fait plusieurs années que je te suis. D'ailleurs, quand j'ai décidé de m'orienter vers l'entrepreneuriat, alors que pendant longtemps, j'étais en mode, ah non, je serai salarié toute ma vie, c'est très bien comme ça. Mais en fait, non puisque étant multipotentiel aussi, bah, le salariat c'était très contraignant au bout d'un moment, même si des fois c'était cool. Et en fait, il y a vraiment cette notion de, enfin, t'as été un peu le pionnier euh, de ceux que j'ai suivis pour tracer un peu la voie en fait. Oui. Donc du coup, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je te remercie d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui dans cet échange rayonnant. Et bah, merci aussi pour ce que tu fais parce que à chaque fois, ben, quand moi j'assiste à tes conférences, à tes séminaires, etc., ben, ça donne du boost et ça encourage à continuer. Alors, comme tu le dis, je reprends tes mots d'il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas que ça soit qu'un boost, il faut mettre en place des Oui. actions par la suite. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est important, selon moi, de souligner ça parce que on a trop tendance à perdre du temps. Et quand on passe par les livres, quand on passe par les accompagnements, quand on passe par des mentors, eh bien, on gagne des années de vie en fait. Oui. Donc, c'est fun. C'est ça, et puis surtout que aujourd'hui, on a aussi
un contexte qui est particulier et qui fait que ça demande une grosse discipline aussi personnelle, mentale, à tout niveau, pour rester vraiment dans une énergie constructive, avoir vraiment une vision, continuer, parce que bah, c'est un peu lourd, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, il y a un contexte aussi de crise qu'il faut pas nier, et tout ça fait que c'est vrai que l'effet boost est important aussi, même pour moi j'en ai besoin, parce que on peut vite peut-être aussi parfois tomber dans des énergies beaucoup plus basses, à se dire bon là j'y crois plus trop, ou je suis pas bien, ou je rumine beaucoup. Donc c'est important aussi d'avoir par moment de se presque recadrer, envie de dire. On n'est pas aussi non plus des robots, nous sommes humains, on a tous nos phases, mais aussi de se remettre aussi dans une phase après qui soit plus constructive pour avancer. Et selon toi, le niveau d'énergie est-il important pour davantage exprimer son libre arbitre? Clairement, parce que quand on est dans une spirale, on va dire, beaucoup plus basse, et même même si je suis pas pour le négatif positif, que c'est plus complexe que ça, mais si on dit énergie négative, gens qui sont désagréables, on est fatigué, on rumine beaucoup, de la tristesse ou de la colère et tout, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, où on met notre focus. On met notre focus sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, on perd aussi l'envie, la vision, on a moins d'énergie pour faire des choses, on perd l'enthousiasme. On commence aussi parce qu'en fait, on attire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on met le focus dessus, on va chercher beaucoup plus, on va être attiré beaucoup plus par les gens qui vont râler, par les infos qui vont encore plus appuyer les trucs plombants. Et on va rentrer dans une sorte de spirale qui fait que, bah, en Mm. fait, on est plus productif, on est plus constructif. Et on rumine, on rumine, on rumine, on n'avance pas. Donc, je pense qu'il faut pas, enfin, ça arrive de tomber dans ces phases-là. Comme j'ai dit, nous sommes humains, il n'y a pas à culpabiliser. Par contre, il faut être vraiment conscient. En fait, c'est plus une question de conscience. Se dire, bon, là, par contre, tu peux t'autoriser à être down pendant un moment et tout, ça arrive. Mais au bout d'un moment, si ça dure trop longtemps, ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et que t'as pas avancé, bah là, c'est dommage. Et c'est vrai que même quand je prends du recul sur les dernières années, je me rends compte que il y a des fois où j'ai peut-être été beaucoup plus, enfin, en mauvaise énergie et que ça a servi à rien à part me faire perdre du temps. C'est-à-dire Ouais, souvent on s'inquiète de choses qui sont pas encore arrivées et on s'inflige une double peine. Ça veut dire qu'on souffre pour des choses qu'on veut anticiper et au final on les vit presque deux fois et on les crée. Ça veut dire qu'avant c'est même, en ça. fait, et d'ailleurs c'est beaucoup, enfin dans beaucoup de philosophie ça revient, c'est l'art aussi de choisir. En fait, on peut choisir si on souffre ou pas. La douleur on la choisit pas, mais la souffrance, c'est surtout maintenir la souffrance, ça on peut le choisir. Donc du C'est coup il y a ça. et je parle vraiment de l'aspect psychologique. Donc on peut se mettre aussi dans une spirale comme ça. Donc je pense que oui, l'énergie, l'état dans lequel on fait les choses est aussi important que ce qu'on fait. Et ça a été bah, une grande leçon que j'ai partagée aussi dans la conférence début d'année, mais aussi quelque chose que je répète souvent et que même moi, j'intègre dans mes prises de recul. C'est-à-dire que quand il y Oui, a une période où je vais prendre du recul sur ma progression, mes objectifs, ce que j'ai mis en place et tout, s'il y a quelque chose qui n'a pas dans le sens que je veux, qu'on peut appeler entre guillemets un échec, bah, je vais me dire, ok, dans quel état tu as fait ça déjà dans un premier temps? C'est la première question que je me pose. Ok, bon, si l'état était déjà pas très bien, ça peut expliquer pas mal de choses. Ensuite, après, je vais creuser d'autres questions si c'est pas ça, mais c'est vraiment toujours un filtre qui est important. oui, tout à fait. Parce qu'en plus, tu parlais de la souffrance psychologique, mais bien souvent, on a des maladies psychosomatiques Mm. dont on ne parle pas suffisamment, mais qui sont créées. En fait, notre corps réagit à ce qu'on pense. Donc, tout est. Enfin, nous sommes nous-mêmes un écosystème et notre corps fonctionne en synergie avec ce qu'on pense. Donc, c'est important aussi pour maintenir une bonne santé de choisir ce dont on s'alimente. Alors, quand on parle d'alimentation, bien souvent, on pense à l'alimentation matérielle, à ce qu'on met dans la bouche, mais il y a aussi tout ce qu'on met dans son esprit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on Tout à fait. ressent, etc. Donc, donc ça fait partie aussi, comme tu parles du focus, des choses à choisir, en tout cas selon moi, pour se maintenir déjà dans la meilleure énergie possible, parce que comme tu dis, il y a toujours des moments où ben, on sera un peu down, il y a des accidents de la vie, Oui, bien il sûr. y a parfois des ruptures, des deuils ben, auxquels il faut faire face, hein, de toute façon. Mais euh, la façon dont on va réagir, il y a pas longtemps, j'étais en train de lire Le succès selon Jack, et en fait, il disait que l'important, c'est l'événement plus la façon dont on réagit, en fait, Oui, à cet événement-là. Donc du coup, c'est très important de faire attention à la façon dont à ce sur quoi
on focalise notre attention, euh, comme son nom l'indique, pour justement améliorer petit à petit notre condition de vie en fait. Parce que c'est pas tant le montant qu'il y a sur le compte en banque qui fait qu'on se sent bien ou pas. Donc Oui, et ça, c'est bien que même tu en si parles parce que, en fait, oui, d'ailleurs, c'est un point, vraiment, je pensais à le dire, mais j'ai oublié. En cours, c'est que quand je pense, on revenait sur les 10 années parce que c'est une perspective intéressante. Souvent, c'est une question qu'on me pose. On me demande est-ce que tu n'étais pas plus heureux, enfin, est-ce que tu es plus heureux maintenant ou avant et tout. Je dis qu'en fait, et tu l'as bien dit à un moment, c'est le bonheur, il est dans l'instant présent. Je suis pas plus heureux maintenant qu'avant. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie. Je suis peut-être plus libre financièrement, mais je suis pas plus libre qu'à l'époque. À l'époque, je pouvais faire ce que je voulais, même si je faisais parfois des. J'ai commencé vraiment en 2012, je terminais ça parce que je commençais à vivre de mon business, mais il y a eu cette phase entre 2011 et 2012 où je faisais des petits jobs que je détestais juste pour payer des factures. Mais c'est ça. j'étais quand même libre et j'avais cette ambition. Et c'est vrai que rien que le fait à cette époque d'y croire, de dire mais je vais plus prendre les transports en commun, je vais plus vivre en bossant pour des gens que j'aime pas, je vais plus faire ça, ça, ça. En fait, j'ai vraiment en mode projection de tout ce que je détestais à l'époque que j'allais plus faire. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, finalement, tu as une autre conception même de la liberté. Ça veut dire Mm. qu'aujourd'hui, bah oui, il m'arrive de prendre des transports en commun, et ça, je m'en fous. Malgré le fait que maintenant, enfin, il y a pas longtemps, je me suis pris une nouvelle voiture et que je kiffe. Finalement, en fait, je me rends compte que t'es excité, t'as la nouvelle voiture, super, wow, j'ai ma Tesla, il y a plein de gadgets et tout, c'est génial. Et puis au bout de 2, 3 semaines, ben, tu t'en fous en fait. C'est le truc. Enfin, on fantasme beaucoup de quand j'aurai atteint tel résultat, quand je serai à ce niveau, quand j'aurai tant d'argent, tout va aller mieux. Franchement, dans tous les paliers que j'ai passés, dans le business, dans la vie et tout, en fait, il n'y a jamais un truc qui m'a rendu plus heureux, si ce n'est d'être heureux maintenant. Et C'est ça, ça. c'est important qu'on puisse comprendre, et notamment dans la liberté, qu'on peut décider maintenant d'être bien, et même si on n'est pas dans un job ou dans une situation qui nous plaît, juste d'avoir cette vision, cette projection, de comme dire, ok, maintenant, aujourd'hui, je veux arriver là et je mets en place ce qu'il faut pour y arriver, ça, c'est aussi de la liberté. Et c'est Et exactement ça. oui, et quand j'ai commencé, c'était ça. C'était vraiment, j'y croyais, je détestais aller bosser, mais derrière, comme mon stage de fin d'études, j'ai du mal, je l'ai très mal vécu. Mais derrière, je savais que c'était temporaire, parce que j'avais un plan. Et ça a été dur, ça a été long, oui. Il y a eu aussi des événements de la vie, mais toujours, toujours, toujours se dire, bon, ok, la vie, elle se vit dans l'instant présent. Parce que combien de C'est fois ça. on peut être anxieux pour l'avenir? Et finalement pas vivre ces moments-là en ayant peur de choses qui soit vont pas arriver. Si elles arrivent, ça sert à rien de les vivre en double. Donc C'est ça. Et puis, j'ai tendance à dire, si jamais on pense qu'au pire, bah, faut pas s'étonner que ça soit lui qui arrive, puisque oui, quand tu fais une fête, tu t'attends à recevoir les invités. Donc, oui, si jamais c'est le pire que t'as invité, bah, c'est lui qui va trouver ta maison. Alors oui, que si jamais t'invites le bonheur, bah, il peut prendre un peu de temps pour arriver, mais il arrive. oui. Et puis j'ai quand même ce côté. Parfois, j'aime bien anticiper. Ça peut être une technique, ça dépend des personnes. Moi, j'envisage le pire, mais pas pour rester focus dessus. Le problème, c'est quand on reste focus sur le pire. C'est-à-dire que Ouais, moi, par exemple, quand je fais un événement ou quand j'investis ou quand je prends des décisions qui me font vraiment peur, je me dis, ok, le pire arrive. Comment tu gères? Et en fait, ouais, tu te prépares. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la préparation. Plus que l'anxiété, ah, ce truc va arriver, je sais pas quoi faire. Tu te prépares. Par contre, tu te prépares aussi, enfin, vis le top, visualise que ça tout va se passe bien, mais anticipe quand même si le pire arrive. Et je suis content parfois d'avoir anticipé le pire, que quand en 2019 j'ai fait un gros événement où le timing était serré et tout, j'avoue que là on a listé tous les pires trucs qui pouvaient arriver. Bon, le pire du pire, c'était que la salle s'écroule. Bon, là, tu peux rien faire. C'est rare que ça arrive quand même. Mais tous les petits problèmes qui pouvaient arriver, il y en a certains qui sont arrivés, mais on était préparés. Donc du coup, on a mm, anticipé et du coup, on était plus serein parce qu'en fait, c'est une gestion des risques qui est cohérente, qui est concrète. Par contre, la gestion des risques en mode tu fais des cauchemars parce que l'événement il va foirer ou etc. C'est pas constructif, même si on ne contrôle pas toujours. Il faut le garder en tête que, en fait, faut être préparé. C'est ça, se ouais. préparer sans s'angoisser ou rentrer dans l'anxiété. Oui, avec mes coachés, ce que je fais en général quand enfin, il ou elle, parce qu'il y a autant de filles que des garçons maintenant. Avant, j'avais beaucoup de filles, mais là, c'est en train de s'équilibrer. Euh, qui me disaient, oui, j'ai peur de ça. Ok, ben, allons traverser la peur. Ne reste pas
face à ta peur en te disant, ouais, ok, j'ai peur de ça et puis je fais quoi? Non. Dans le pire des cas, effectivement, il se passe quoi et comment est-ce que tu fais pour Oui, rétablir ton équilibre une fois que ça s'est passé? Et comme ça, en fait, tu sais que même si tu as des appréhensions, même si tu as peur, même si le pire, comme tu dis, se produit, mais en fait, le pire, c'est pas si pire que ça parce que tu as des outils. Tant, tant que tu survis, en fait, tu as la possibilité de t'adapter, tu as la possibilité de rétablir ton équilibre et tu as la possibilité d'être à nouveau bien. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait? Donc, oui, voilà. et puis on oublie aussi d'où on vient. Donc c'est-à-dire que il y a des fois aussi, surtout dans le business, on peut imaginer que le pire, c'est que le business s'arrête, qu'il y a plus de clients, qu'il y a il y a des gens à payer, il y a plus de responsabilités. Quand je parlais que on pense que les problèmes sont résolus, en général, normalement, en business, plus tu évolues, plus tu as des problèmes. C'est juste que tu résous d'autres problèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère, enfin, il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, je tombais, c'était pas grave parce qu'il n'y avait pas de gros enjeux. Aujourd'hui, je tombe, j'ai des gens à payer, j'ai plus à perdre et tout, donc il y a plus de responsabilités. Mais ce qui fait que aussi d'un autre côté, par rapport à ça, ben, ces peurs-là, je me dis vraiment, si le pire arrive, tu perds ton business, tout s'écroule, etc. En fait, tu as les compétences, tu as les types de travail, tu sais comment faire, tu peux recréer. En fait, pour moi, le pire du pire, c'est vraiment des choses, comme tu l'as dit avant, c'est tout ce qui est santé et choses comme ça. Ça, on peut l'anticiper dans tout ce qu'on contrôle un peu, mais il y a des choses, des aléas de la vie qu'on contrôle pas. Donc, du coup, Ouais, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur ce qu'on contrôle. Et ça, en termes aussi de libre arbitre, c'est important. Qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas, et se focaliser dessus. exactement. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu plus de la Game Entrepreneur Academy pour ceux et celles qui nous regardent là tout de suite, qui pourraient être intéressés, comment ça se passe pour s'inscrire, si elle est ouverte en ce moment ou pas. Est-ce que tu peux m'en parler davantage, s'il te plaît? Oui, alors en fait, Game Entrepreneur Academy, c'est un écosystème dans lequel on accompagne les personnes dans différents niveaux. Il y a le premier niveau pour ceux qui veulent se lancer. Donc, vous voulez lancer votre business, vous êtes un peu perdu, vous dites, OK, par quoi je commence, comment je trouve ma bonne idée, mon offre, comment je trouve mes clients et tout. Ben, on vous aide à créer le business qui vous ressemble et vraiment qui vous ressemble. Et vous êtes accompagné pendant 3 mois à fond pour vous lancer. Vous êtes 12 mois dans tout un écosystème qui vous permet d'être vraiment accompagné, de ne pas être seul. Parce que c'est l'heure de se lancer seul. Et il y a le niveau 2 pour ceux qui ont déjà un business et qui se disent, OK, moi aujourd'hui, mon business me prend beaucoup de temps ou j'ai envie de passer au niveau supérieur, comment je fais? Donc là, on vous aide à beaucoup plus structurer, automatiser, gagner en clarté, mieux gérer et passer à un autre niveau sans que ça vous demande beaucoup plus d'énergie parce que l'autre phase, une fois qu'on a lancé son business, ça peut être de se retrouver un peu coincé dedans, sous la pression de toujours Mhm. devoir faire plus. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Game Entrepreneur, le nom, parce que c'est en fait, c'est de voir la vie et le business comme un jeu. Donc, c'est vraiment un jeu. Il y a une partie un peu gamifiée. Là, en plus, en 2022, on a créé un espace virtuel. Et je sais qu'il y en a qui sont allergiques au truc de métaverse et tout. C'est pas vraiment ça, mais c'est juste que on peut se retrouver en virtuel dans des locaux en pixel art, comme dans les jeux vidéo. Ouais, Euh, cool. L'approche de formation aussi est gamifiée, vous passez différents niveaux, vous avancez, ça reste motivé, donc voilà. En ce moment, on a réouvert quelques places jusqu'à la fin du mois, début février, Ok, et on va réouvrir une grosse session d'ici le printemps. Donc voilà, pour ceux que ça ok. intéresse, vous allez sur legame.io, collé, vous avez les infos. Est-ce que c'est un lien qui est dans ta bio aussi, si jamais on va Oui, sur ton c'est dans Insta, ma qu'on te bio. retrouve? Ok, super. Parce que du coup, quand je partagerai la vidéo, je remettrai tes infos pour que les âmes créatives qui nous regardent puissent retrouver un petit peu tout ça euh, et puis s'inscrire ou te contacter si elles ont loupé le coche. Mais je vous invite à y aller parce que franchement, ça booste bien. Et ça permet justement, comme tu dis, de passer de niveau parce que je sais qu'au début, toi aussi, t'as eu la phase où tu étais limite esclave de ton propre business avec où tu as Oui, été submergé. Et ben justement, le fait que tu aies réussi, encore une fois, à retrouver ton équilibre, à retrouver cette liberté vis-à-vis de ce que tu avais toi-même créé, en fait, hein, oui. euh, c'est aussi très inspirant.
Oui, parce que c'est aussi que parfois on n'a pas de recul. On se lance dans le truc, on est peut-être dans le guidon et quand on est seul, on voit pas que finalement on peut se retrouver enfermé et puis même commencer aussi à même s'ennuyer ou répéter des choses alors que à la base on le fait pour être libre et pour s'épanouir et on peut se retrouver comme aussi dans le salariat, dans une activité qui nous plaît de moins en moins. Donc, faut savoir aussi que les entrepreneurs peuvent aussi vivre ça et que le but c'est pas de se retrouver finalement salarié. Enfin, techniquement, on peut être salarié de sa boîte, mais c'est pas d'être salarié dans le sens limite je fais que Prisonnier. voilà prisonnier. Mais c'est plus d'être dans la partie vision, épanouissement et surtout être dans sa zone d'excellence. Nous avons tous des choses dans lesquelles on est très bon et le but c'est d'être de passer plus de temps possible dessus pour se développer et s'épanouir. Et c'est aussi ça qui est bien quand tu as une équipe, c'est que justement, tu peux te concentrer davantage sur ta zone d'excellence plutôt qu'être Oui, l'homme orchestre à tout faire en même temps, alors que du coup, en fait, il y a une espèce de déperdition d'énergie parce que ce que tu n'aimes pas faire, tu dois le faire quand même et ça te prend un tas de temps de te dire ah oui, il faut que je le fasse parce que ça me plaît pas. Enfin, personnellement, en tant que hypersensible multipotentiel, je n'arrive plus à faire des choses qui ne me donnent pas envie. Donc, forcément, ça pose problème. Alors, il y a Merveille et Nature qui demande comment puis-je vaincre mon manque de confiance pour arriver quand tu fais du MLM. alors, je suis pas très bon par rapport au MLM, mais si c'est vraiment problématique par rapport à la vente, enfin, déjà, je pense qu'il faut se remettre dans des vraies questions qui sont déjà pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive dedans? Parce que quand on veut avoir confiance dans quelque chose, la confiance, c'est pas enfin, on dit souvent il y a des gens qui ont confiance en eux, d'autres non. Pour moi, c'est dans des domaines. Il y a des domaines où j'ai énormément confiance en moi, et des domaines où j'ai pas du tout confiance. Donc, parce qu'en fait, c'est des domaines que je maîtrise, d'autres que je maîtrise pas. Donc déjà, je pense que si tu veux avoir une ambition d'avoir confiance, pose-toi la vraie question de est-ce que tu fais quelque chose qui te plaît vraiment? Est-ce que les produits te plaisent? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Et est-ce que ça vaut le coup pour le coup, développer une confiance? Si ça, c'est validé et que tu vas avoir plus confiance, là, c'est de faire les choses par étapes, petit à petit. Donc, il y a déjà une notion de connaissance, de compétence, parce que quand on n'a pas confiance, c'est aussi qu'on ne maîtrise pas le game dans lequel on est. Donc, faut, je pense, mieux se former, mieux comprendre comment faire. Et ensuite, il y a une petite sortie de zone de confort qu'on fait au fur et à mesure d'aller se challenger, de faire les choses étape par étape, de ne pas se jeter dans le grand bain. Donc je pense qu'il faut le voir comme toute discipline qu'on apprend, il faut y aller petit à petit et c'est là qu'on développe la confiance. Je donne souvent l'exemple de la prise de parole en public. Ben, comment on gagne confiance? On s'exerce, on comprend comment mieux s'exprimer, on comprend comment structurer ce qu'on dit, on répète, on répète, on répète, on le fait devant un petit public et on agrandit le public au fur et à mesure. Donc il n'y a que dans l'action que ça va se faire. Vraiment, en fait, de toutes les années qui passent et les gens que je vois passer en syndrome de l'imposteur, manque de confiance et tout, on peut, oui, il y a ce qu'on répète en soi, il y a un conditionnement beaucoup plus atteint des psychologiques, mais généralement on en sort quand on ose, quand on commence à enfin se mettre sur le terrain et puis se challenger et voir que c'est pas si terrible finalement. C'est ça. On n'apprend pas à marcher en restant dans le fond de son lit, en fait. C'est ça. On apprend à marcher en marchant. Donc voilà, merveille nature. N'hésite pas à nous dire si jamais ça a répondu à ta question. Pendant ce temps-là, Joanne, ben, je vais te demander quelles sont les trois astuces, sachant que si jamais il y en a plus, je prends aussi. Quelles sont les trois astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on expérimente davantage le libre arbitre au quotidien? Alors déjà, je pense qu'il est important d'avoir de la clarté. Parce que nous sommes à l'ère de la surinformation. C'est le grand paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information, mais on est saturé. Je pense tous. Et il y a aussi un truc qui s'installe, c'est ce qu'on appelle l'effet FOMO, Fear of Missing Out. C'est qu'on a toujours peur de manquer une info ou de manquer une opportunité et tout. Et du coup, on est toujours dans une course à l'information et même à la formation. On parlait du Mm. manque de confiance et du syndrome dans l'imposteur. Beaucoup d'entrepreneurs aussi ont peur de manquer une info décisive et tout. Je vous rassure, il y a rien, il vous manque rien. Encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit avant. Vous êtes déjà complet, vous avez tout.
Vous aurez toujours à apprendre, vous serez toujours ignorant. Faut l'accepter, on est tous ignorants. Toute notre vie, on pourra pas tout apprendre. Ça, c'est aussi lâcher prise. Mais quand je dis clarté, c'est vraiment aussi, voilà, filtrer l'information, aller vers les bonnes informations, on en a parlé, avoir cette hygiène du focus, c'est-à-dire où je mets mon attention, qu'est-ce que je consomme, et consommer beaucoup plus d'informations qu'on va utiliser tout de suite. Ouais. Donc je pense que la clarté, voilà, où je vais et qu'est-ce que je consomme qui est utile pour aller là où je veux aller. La deuxième chose, vraiment, je crois qu'il y a un aspect de connaissance de soi, parce que il est essentiel aujourd'hui d'être soi-même, ça ouvre beaucoup de portes et on a envie, hein, pour plaire ou pour être accepté ou même pour vendre, de jouer un rôle et tout, parce la peur du rejet, c'est une des plus grandes peurs de l'être humain. Mais je crois qu'il faut aussi penser que vous allez toujours déplaire à des gens, vous allez toujours plaire à d'autres personnes. C'est OK, c'est comme ça. Donc, quitte à ce que ça arrive, autant que ça soit en étant vous-même. Et c'est plus facile. Quand vous êtes vous-même, je dis ça souvent, hein. Dans mon parcours, je vois que j'ai tendance à dire ça souvent. On passe des caps, plus on apprend à s'en foutre du jugement. Mais c'est dingue, hein. C'est que je le vois chez mes clients, je le vois même dans mon parcours personnel. C'est que il y a des caps qui se passent dans des capacités à s'en foutre. C'est dingue. Donc plus vous vous en foutez de ce que pensent les gens, est-ce que vous allez être bien perçu et tout, plus vous débloquez des croyances et des choses qui font que vous vous débridez et vous êtes pleinement vous-même. Et là, les bonnes choses arrivent, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons projets. Donc la connaissance de soi pour le libre arbitre, c'est extrêmement important et ça englobe plein de choses. Les valeurs pour rester intègre, là où vous allez, ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie, ne l'oubliez pas. Parce qu'on peut vite se perdre avec beaucoup d'influence. Et le troisième point, c'est ne pas oublier que la réelle liberté aussi est la connaissance. Donc ça fera la boucle du premier que j'ai donné. En plus de la clarté et de la capacité aussi à être soi, il y a la connaissance de soi. Il y a la connaissance, j'ai pas dit de soi, mais il y a aussi les connaissances, les compétences. La meilleure des libertés, c'est d'avoir l'information. Parce que comment on peut vous détruire votre libre arbitre, c'est que vous soyez ignorant. Mm. Et c'est pour ça, hein, on dit que la connaissance, c'est la plus grande arme. Bah oui, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si vous maîtrisez pas l'argent, vous comprenez pas au moins comment fonctionne l'argent, vous pourrez jamais vous enrichir. Et vous allez toujours être la personne dont on profite. Si vous comprenez pas les games, si vous comprenez pas le business, vous allez subir le business. Si vous comprenez pas la psychologie humaine, vous allez toujours avoir du mal à convaincre et toujours être en conflit. Il y a plein de choses comme ça qui font que la connaissance et aussi une porte vers la liberté. Donc, continuez à vous former, continuez à apprendre, c'est très important. Moi, aujourd'hui, je passe 30% de mon temps et j'investis 30% de mes bénéfices pour me former. Donc, c'est quand même assez énorme, mais c'est parce que c'est important, parce qu'on n'a jamais Ouais. fini d'apprendre. Et même les sujets sur lesquels je suis vraiment le plus expert dans mon champ de compétences, c'est là où je continue le plus à me former, pour remettre en question ce que je sais et tout. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vraie liberté et surtout garder votre libre arbitre, bah, soyez conscient et développez vos connaissances. Voilà les trois gros conseils que je donnerais. Merci beaucoup, Johan. Alors, en ce moment, tu m'as dit qu'il y a quelques places qui ont été ouvertes pour la Game Entrepreneur Academy. C'est quoi ton actualité brûlante en ce moment? Est-ce que c'est la Game Entrepreneur Academy ou est-ce que tu nous prépares encore d'autres projets pour lesquels il va falloir qu'on reste connecté Bah pour là, en savoir plus? oui, j'ai fait une masterclass à la fin de l'année 2021 où j'ai encore beaucoup de retours des clients qui voient les replays et tout et qui me disent ça les a beaucoup aidés et tout. Et ça fait un moment que je promets que je vais faire un programme sur l'abondance et l'argent. Donc là, je suis en train de travailler dessus et je pense le sortir avant le printemps, donc soit février, soit mars. Donc ça, c'est vraiment le parler d'argent, mais sur l'aspect aussi beaucoup plus abondance, rapport à l'argent, psychologie, parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir les meilleures stratégies pour s'enrichir. C'est le rapport qui fait la différence. Donc ça, c'est la grosse actu du moment. Et Game Entrepreneur, ça va plus être vraiment au printemps je vais beaucoup communiquer dessus. Mais déjà, ouais, programme sur l'abondance et tout. Et aussi pour ceux qui veulent développer leurs connaissances sur la vente, tout ça, je prépare aussi une surprise pour après. Donc voilà, c'est plus l'actu du moment. C'est que je travaille un peu plus en sous-marin, mais sur des choses qui vont sortir cette année. Et aussi, là, j'ai des vidéos qui vont sortir, qui vont être une vidéo qui va sortir pour la semaine prochaine, pour mon anniversaire, sur 35 leçons de vie sur ma chaîne YouTube. Mhm.
pour mes 35 ans. Donc, s'il y en a que ça intéresse, j'ai compilé 35 leçons dans une vidéo, donc vous pourrez la voir la semaine prochaine. Ah bah Voilà. super. Merci beaucoup, Joanne, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'espère, toi, cher âme créative qui nous regarde, que ça te sera utile et que tu vas pouvoir mettre en pratique parce que, bah, je rappelle, comme Joanne nous l'a dit tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir des connaissances, mais tant qu'on ne n'agit pas, eh bien, malheureusement, on peut pas tester, on peut pas voir où est-ce qu'on en est et surtout quelle est la suite dans notre marge de progression. Donc, je t'encourage vraiment à mettre en œuvre, mettre en pratique ce qu'on a déjà vu aujourd'hui. Et puis, ben, si jamais la Game Entrepreneur Academy et que tu as envie, t'intéresse et que tu as envie justement de commencer à voir la vie un peu plus comme un jeu et surtout découvrir les règles de ce jeu parce que c'est mieux quand on connaît les règles pour jouer. Oui, il faut connaître Et les bien, règles et après les casser. voilà. Après réinventer ses propres règles, eh bien, je t'invite à suivre Johan Yanting. C'est Gohan972 sur Instagram. Instagram, mais tu es aussi sur Facebook, Twitter. Moi, j'y suis jamais, donc je sais pas si Je suis m'utiliser. un Twitter, mais je vais pas sur. Pour moi, Twitter, c'est un peu l'enfer, donc j'évite au maximum. Je crois il est un peu, pour être honnête, il est un peu automatisé mon Twitter. Il y a des trucs quand je publie, ça va dessus, mais j'y suis pas. Et puis, bien sûr, il y a ton site internet gameentrepreneur.com, tout Oui. collé, sur lesquels on peut retrouver effectivement les nouveautés. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un autre lien, legame.io, c'est ça? Le game.io, ça, c'est une page où ça centralise un petit peu tout. Et après, là où je suis vraiment le plus actif, comme j'ai dit, c'est YouTube. Vous avez des Oui. vidéos toutes les semaines. J'ai un podcast aussi. Et vous avez bah, le Instagram. Je suis pas énormément sur Instagram, mais je suis là quand même. Donc voilà, si vraiment vous voulez suivre les contenus, même dans ma bio Instagram, puisque là on est sur Instagram, vous avez les liens pour me suivre. Super. Alors, je crois savoir aussi que tu as écrit pas mal de livres. Euh, Où est-ce qu'on Oui. les retrouve, ces livres? Ils sont sur Amazon, ils sont également, je sais pas, il y a d'autres plateformes dessus, mais c'est Ouais. vrai que c'est des livres qui sont un peu vieux. Le dernier que j'ai écrit date de 2015. Donc Ah c'est un oui, peu, d'accord. dans ces livres-là, c'est un peu l'ancien Johan. Pour moi, c'est important de garder aussi l'ancienne approche. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes clients qui me connaissent maintenant et qui soit écoutent d'anciens programmes ou lisent mes livres et qui disent c'est intéressant de voir comment tu pensais à l'époque. Mais pour justement en termes d'actualité brûlante, enfin c'est pas vraiment brûlant, c'est plutôt tiède. J'ai pour ambition de sortir un nouveau livre au moins dans les 2 prochaines années. Un livre plus actuel, plus dans mon expérience de 10 ans et plus aussi bah, parce que j'ai envie, j'ai envie et donc c'est un projet que je vais relancer plutôt pendant l'été. Ok. Eh ben super. Ben, merci beaucoup, Joanne, pour tout ce que tu nous as partagé, pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toi, Charme Créative, de nous avoir regardé. Si jamais tu nous regardes en replay, ben, n'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Joanne et moi, on se fera un plaisir d'y répondre dès qu'ils apparaîtront. Enfin, en tout cas, dans les meilleurs délais. Et puis, eh ben, tu vois, il y a Mrs. Brouillon qui dit qu'elle a hâte de te lire. Donc, D'ailleurs, pour donc l'anecdote, voilà. on s'était croisés dans le tram à Bordeaux il y a pas longtemps. Elle était à mon événement de 2020, le dernier événement que j'ai fait avant la fin du monde, pour caricaturer. Donc du coup, salut à toi, coucou. Et puis c'était cool de te croiser par hasard à Bordeaux. Super. Eh bien voilà. Eh bien, du coup, je te propose que qu'on clôture notre échange rayonnant maintenant. Et bah, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Et puis, si ça se trouve, il y aura d'autres thématiques qui t'intéresseront et on te retrouvera dans les échanges rayonnants. Donc voilà. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et merci à toi, chère âme créative. N'hésite pas à partager aussi la vidéo si tu penses que ça peut être utile à ton entourage. Et bah, je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu nous regardes. À bientôt. Un mot de la fin peut-être, Joanne? Ben, merci encore. Et puis n'oubliez pas de continuer à vous amuser, c'est important. Amusez-vous, kiffez le game et
mettez du fun dans ce que vous faites. C'est comme ça on crée des belles opportunités. Super. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, bye bye.